le cours d'aujourd'hui, qui s'intitule Organes, cellules et médiateurs du système immunitaire. Comme je vous ai dit, c'est un cours un peu catalogue. J'espère que vous pouvez un peu me suivre. La deuxième partie serait un peu plus motivante. Lorsqu'on va parler des médiateurs du système immunitaire, à savoir les cytokines, sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus motivantes. Donc pour la première partie, j'avoue que c'est un catalogue. C'est carrément un catalogue des organes qui sont responsables de la création de cellules immunitaires. Donc, on va commencer. Bon, le fonctionnement du système immunitaire, comme on l'a vu hier, il repose essentiellement sur des cellules immunitaires compétentes. Mais d'où proviennent ces cellules immunitaires sentinelles qui sont en train de nous protéger jour et nuit? D'où proviennent-elles? Sont toutes des cellules hématopoïétiques. Elles dérivent, les cellules immunitaires compétentes sont des cellules qui dérivent d'une seule cellule pluripotente. Ça dérive de l'hématopoïèse, comme les cellules du système sanguin. Donc, elles dérivent toutes d'une cellule pluripotente. Elles sont ou bien lymphoïdes ou myéloïdes. Myéloïdes qui va donner naissance aux macrophages, aux cellules dendritiques, aux monocytes et aux polynucléaires neutrophiles. Et les cellules lymphoïdes donnant naissance aux progéniteurs T et B. Les progéniteurs B vont continuer au niveau de la moelle osseuse, bien sûr, il y a la moelle osseuse. Ils vont continuer au niveau de la moelle osseuse leur formation et leur diversification et tout. Elles vont sortir qu'au stade de B immature. D'ailleurs, il y a une faute de frappe au niveau du polycopier. Moelle osseuse, il dit que les lymphocytes B sortent au stade mature de la moelle osseuse. Non, les lymphocytes B sortent au stade immature de la moelle osseuse. Immature, je n'ayant pas les IgD de surface. Elles n'ont que des IgM de surface. Les récepteurs le BCR, c'est une IgM qui يخرج من la moelle osseuse. Ce n'est que dans la rate qu'il va acquérir, après avoir rencontré l'antigène, qu'il va acquérir l'IgD de surface. Donc, on a les lymphocytes B, eux, ils vont terminer leur croissance au niveau de la moelle osseuse, presque terminée. Quant aux lymphocytes T, ils vont sortir au stade proté de la moelle osseuse pour migrer vers le thymus. Cet organe où va continuer la maturation de nos lymphocytes T. Il va acquérir au niveau de thymus son récepteur spécifique, il va acquérir la tolérance vis-à-vis des antigènes du soi et il va sortir au stade T-helper CD4 ou d'un T cytotoxique. Donc, comme on a dit, ce n'est qu'une répétition. Au niveau de la moelle osseuse, il y a une continuation de la lymphopoïèse B. Ces derniers sortent au stade immature de la moelle osseuse pour migrer vers les organes lymphoïdes secondaires, à savoir la rate. Quant au lymphocyte T, il va sortir au stade pré-T de la moelle osseuse pour migrer vers le thymus où il va acquérir son TCR, son récepteur spécifique de l'antigène. Au niveau des organes secondaires lymphoïdes, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la rencontre de l'antigène et la coopération entre les lymphocytes B et T ne se passe que dans les organes lymphoïdes secondaires. Donc, la structure des organes lymphoïdes secondaires va découler de ce fait. Au niveau des organes lymphoïdes secondaires, on va trouver une barrière
entre lymphocyte T et lymphocyte B, où il va y avoir une coopération BT afin de pouvoir faire une réaction immunitaire efficace contre les antigènes. C'est là où ils vont rencontrer l'antigène, lequel va être capté au niveau du tissu par quoi? Quelle est la cellule qui va capter au niveau du tissu les antigènes? La cellule dendritique, bravo. La cellule dendritique, elle, la sentinelle qui se trouve dans les tissus, elle va capter l'antigène et migrer sous forme de cellules dendritiques voilées vers les organes lymphoïdes secondaires, là où elles vont présenter l'antigène. Donc la structure de l'organe lymphoïde secondaire va découler de cette fonction-là. On va trouver en fait des centres de lymphocytes B qui s'appellent centres germinatifs ou des follicules où il va y avoir une maturation des lymphocytes B. On va avoir aussi entre ces centres des lymphocytes T qui, eux, vont dégrader l'antigène et le présenter et coopérer avec le lymphocyte B afin d'avoir une réaction immunitaire aussi bien humorale que cellulaire efficace. Bon. Bien sûr, au niveau des organes lymphoïdes primaires, c'est une maturation indépendamment de tout contact avec l'antigène. Le contact avec l'antigène ne vient qu'au niveau des organes lymphoïdes secondaires. L'organisation générale des organes du système immunitaire. En fait, on a des organes lymphoïdes primaires et des organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes primaires, là où se passe le développement et la maturation cellulaire des cellules immunitaires, à savoir la moelle osseuse et le thymus. La moelle osseuse pour les lymphocytes B et le thymus pour les lymphocytes T. Et des organes lymphoïdes secondaires, là où se passe la coopération cellulaire nécessaire à l'établissement d'une réponse immunitaire efficace. Je nomme les organes lymphoïdes secondaires, le ganglion, la rate et le MALT. Le MALT ou un tissu immunitaire qui est associé aux muqueuses. Comme je vous. Qui est ma muqueuse digestive, qui m'a tasmé une plaque de PR, qui m'a fait un tube digestif, on a l'appendice. Allez, je ne sais pas si je vais dire l'appendicite. C'est un organe lymphoïde par excellence, l'appendice, qui peut s'infecter, qui peut être le siège d'une inflammation qui est très importante, qui m'a les amygdales, l'appendice. Il dit qu'il a une infection importante, il a une infection في l'abdomen اللي هو supposé stérile, il est obligé de قبل ما تصير une explosion de cet appendice, il doit aller une péritonite très très grave pour le patient. Bon. Le développement au niveau des organes lymphoïdes primaires, il va nous permettre l'acquisition de récepteurs de reconnaissance spécifique de l'antigène. En fait, au niveau des organes lymphoïdes primaires, je vois ici, une cellule qui était pluripotente, qui peut être un polynucléaire, ou peut être une cellule dendritique, une cellule lymphoïde, elle va prendre le chemin selon l'environnement à l'IHFI. Le chemin, elle va le prendre aléatoirement. Elle va se trouver dans un environnement propice qui va lui aider à être un lymphocyte T ou un lymphocyte B. Donc, je suis ici l'organe lymphoïde primaire, elle va acquérir le TCR ou le BCR. Elle est les récepteurs de reconnaissance spécifiques à l'antigène. Mais il ne va pas être spécifique à l'antigène donné. C'est un récepteur spécifique à l'antigène. C'est un récepteur spécifique, mais il n'a pas encore rencontré un antigène. Où il va rencontrer l'antigène, c'est au niveau de l'organe lymphoïde secondaire, où il va y avoir des mécanismes de réarrangement génique pour acquérir une diversité
On doit sélectionner les lymphocytes qui sont tolérants, bien sûr. Quand il va produire des récepteurs, il peut produire des récepteurs qui sont dirigés contre nos propres antigènes. Il pourrait reconnaître nos propres antigènes. Je dois dire, on a une maladie auto-immune. Non, il y a une barrière ici au niveau des organes lymphoïdes secondaires qui doit sélectionner impérativement les lymphocytes tolérants et les lymphocytes non tolérants vont mourir par apoptose. Il y a beaucoup d'apoptose au niveau de ces organes lymphoïdes. Bon. Quant aux organes lymphoïdes primaires, je n'ai la moelle osseuse. La moelle osseuse où se produit la maturation des lymphocytes B. Okay. Une cellule souche pluripotente, on va avoir un précurseur lymphoïde qui lui va donner un progéniteur B, un progéniteur T et un progéniteur NK. Le progéniteur B va maturer au niveau de la moelle osseuse, faire une différenciation médulaire et devenir un B mature. Le progéniteur T va migrer vers le thymus, continuer sa maturation en latin, et le progéniteur NK va maturer au niveau de la moelle osseuse. Mais qu'est-ce qui fait que la cellule هذيا يخطبلها باش تولي B مش T؟ Allez, cellule هذيا qu'est-ce qui fait que une cellule qui est pluripotente, voilà, un progéniteur lymphoïde, allez, elle n'a pas migré vers le thymus? Parce que réellement, il y a tout un micro-environnement au niveau du thymus, mais où je suis juste un organe figé, il y a des micro-environnements, il y a des récepteurs spécifiques au niveau du thymus, au niveau des cellules épithéliales, du thymus, qui vont adhérer à leurs récepteurs spécifiques au niveau du progéniteur, de la cellule progénitrice, qui va lui dire vous êtes un lymphocyte B, vous n'êtes pas autre chose. L'IL7, surtout l'interleukine 7, il est très important dans la nourriture et de ce lymphocyte B qui va devenir un lymphocyte B mature. Les étapes par lesquelles il va passer le lymphocyte B, une cellule multipotente, lymphoïde progenitor comme un lymphoïde progenitor, pro-B précoce, pro-B tardif, pré-B, ensuite B immature. Il va sortir de la moelle osseuse au stade de B immature, effectivement. Il y a des interactions aussi cellulaires, les interactions qui mènent les CF-KIT, c'est un micro-environnement qui est propice à la formation de lymphocytes B et non pas d'autres. C'est la SDF1, CXCR4. L'interaction entre SDF1 et CXCR4, elle va permettre la protection de ce lymphocyte B. En fait, je suis ici les étapes vous allez le voir en long et en large dans le cours de lymphocyte B. Le lymphocyte B il va acquérir son BCR. Qui fait qu'il va l'acquérir? Il va réarranger les gènes. Donc, au fur et à mesure, il y a réarrangement des gènes du récepteur afin de pouvoir avoir cette IgM de surface. Donc, c'est pas facile d'avoir cette IgM. Tout matin, l'immunoglobuline, elle est faite de 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Donc, il va former la chaîne lourde, ensuite former la chaîne légère, ensuite l'exprimer en surface. Elle est chaque étape. Vous allez le voir en long et en large pour le lymphocyte B. Le pro-B précoce, par exemple, un réarrangement de la chaîne lourde, zone D et J. Ensuite, la zone V, D, J
de la chaîne lourde. Le pré-B ou la pro-B tardif, on a une chaîne lourde déjà complète. Il commence le réarrangement de la chaîne légère. Fait le B immature, il y aura une sélection négative qui m'a dit il ne doit pas reconnaître les auto-antigènes. Donc les cellules épithéliales, ils vont lui présenter les auto-antigènes. Les cellules موجودين في الموelle osseuse endothéliale, elles peuvent présenter nos propres antigènes à ce lymphocyte B qui est encore jeune. Donc, celui qui va reconnaître les auto-antigènes, il va mourir par apoptose. Sinon, maladie auto-immune, bien sûr. Donc, physiologiquement, il doit mourir par apoptose. Donc, il va mourir, il va être pris en charge par des macrophages, il va mourir par apoptose. Sinon, celui qui ne va pas reconnaître ces auto-antigènes, il va continuer sa maturation. Il va aller un lymphocyte B immature qui va migrer vers la rate et les parties immatures, il acquérit son IgD par épissage alternatif. نحاولوا توا للتيموس. شنو التيموس هو؟ انتم عارفين توا التيموس زعما؟ هو عندنا il involue. En fait, le thymus, يكبر حتى للبوبرتي وبعد il involue. Avec ça, la fonction du thymus, elle va évoluer. Le thymus, c'est un organe bilobé. Il se trouve dans la région supérieure du médiastin antérieur, à peu près là. Déjà, un des nouveau-nés qui est dans le radiothorax, supposé, ils vont chauffer le thymus. En tant qu'il a un radiothorax, on ne chauffe pas. Tellement il est évolué, il est petit, donc normalement, on ne chauffe pas. Il se développe vers la 6e semaine, à partir 6e semaine d'aménorrhée, bien sûr. 6e semaine de gestation. Il se développe à partir de la 3e ou la 4e poche pharyngée. Vers la 9e, 10e semaine de gestation, il est colonisé par les précurseurs hématopoïétiques Algium-Messac vitellin ou à la même fois du fœtus. Vers la 16e semaine d'aménorrhée, 16e semaine, on est presque 3 mois, le fœtus, le nouveau-né, le fœtus, le futur nouveau-né, il a déjà ses lymphocytes matures propres à lui. Donc, ce thymus, il évolue avec l'âge. Donc, il va avoir un capital de lymphocyte T. شنو هي الستركتور نتاع التيموس؟ قلنا احنا التيموس شنو هي الوظيفه نتاعو؟ باش يجيوه دي lymphocytes T, des progéniteurs de lymphocytes T, il doit produire des lymphocytes matures. هذه هي وظيفته معناها. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un organe qui est bilobé, qui est fait de structure, il est composé d'un cortex, il y a partie corticale, et d'une médulaire. Enfin, le cortex superficiel et le cortex profond, ou la zone cortico-médulaire. La jonction entre le cortex et la médulaire. En fait, au niveau du cortex, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver beaucoup de thymocytes, beaucoup de cellules T, progénitrices, de jeunes thymocytes en division. Beaucoup de jeunes thymocytes en division. Qui ont provenu, tous, ils ont provenu de la moelle osseuse. Au niveau de la médulaire, par contre, on va avoir beaucoup moins de thymocytes. On a des cellules épithéliales. Et on a beaucoup moins de thymocytes. Mais les médulaires, mais on a moins de thymocytes. On a des structures, c'est mon corpuscule de Hassel, on a des macrophages qui proviennent aussi de la moelle osseuse. Donc, il y a des structures dans le thymus. Mais, disons-nous en détail, qui nous le microscope électronique, bien sûr.
تحت la capsule, juste تحت la capsule, je n'ai beaucoup de thymocytes. اسمهم double négatif. شنو معناها double négatif ولا simple négatif ولا double positif؟ بي قلنا احنا le lymphocyte il peut être soit CD4+, soit CD8+. CD4+ اللي هو اسمه le helper و CD8+ اللي هو اسمه le cytotoxique, le lymphocyte T cytotoxique. كيفاش هذم من الاول اللي باش يجيونا من الاول باش يكونوا دوبل نيجاتيف اللي جاونا بالبون مارو من الولوسوس دوبل نيجاتيف معناها CD4 mois CD8 mois. Mais ces cellules doubles négatives vont subir des divisions et vont devenir des doubles positifs. Double positif normalement là il y a des doubles positifs. Ou بعد selon qu'elles reconnaissent ici les cellules dendritiques selon qu'ils reconnaissent le CMH de classe 1 ou le CMH de classe 1, le classe 2, il va être orienté vers un CD8+, ou vers un CD4+. Quel est le un CMH de classe 1 هو double positif والسوق على CMH de classe 1 يولي CD8. كاين السوق على CMH de classe 2 يولي CD4. هكا كيفاش من الاول دوبل نيجاتيف بعد دوبل بوزيتيف بعد سامبل بوزيتيف في الاخر باش يخرجوا لنا دي سامبل بوزيتيف. اوكي سي دي 4 بلس هذيك سي دي 8 بلس هذا لا ريكونو ان سي ام اش دو كلاس 1 دونك voilà سي دي 4 بلس سي دي 8 موان نحط سي دي 8 وهذا il a reconnu un CMH de classe 1 donc voilà c'est des 8 plus c'est des 4 mois هكا علاش سامبل بوزيتيف هذا باش تعاودوه راهو في الفورماسيون تاع الليمفوسيت قلنا في الكورتكس بروفون هذايا فما beaucoup de macrophages de cellules dendritiques au niveau de cette jonction cortico-médulaire qui vont servir à présenter des antigènes à ces cellules. Ceux qui vont rencontrer des antigènes de soi à cellules dendritiques qui va leur présenter les antigènes de soi. Ceux qui vont reconnaître les antigènes de soi vont mourir par apoptose. Sélection négative. Ceux qui vont résister, bon, moi systématiquement, là je ils résistent, mais en périphérie, ils on a d'autres moyens de défense de l'organisme de ces auto-anticorps, voilà, des cellules auto-immunes. Il y a beaucoup de barrières. Les organes lymphoïdes secondaires, comme les organes lymphoïdes primaires, c'est un peu délicat, je sais. Moi, c'est un catalogue, c'est un listing des organes. اللي هو structure égale fonction. Structure نتاع l'organe elle découle de sa fonction. Et thymus شنو باش يعمل هو en fait il mature des lymphocytes اللي جاوه حاضرين جاوه des précurseurs باش يردهم des lymphocytes لازمهم يكونوا عندهم des récepteurs spécifiques tolérants au soi et qui doit être nocif aux antigènes. ولازم يكون يا سي دي 4 يا سي دي 8 باش يخرج من التيموس واحد فيهم معناها بالنسبه للتيموسيت عندك زوج باش تخدم على ريسبتور كيما خدمنا على الليمفوسيت بي على ريسبتور il va acquérir un récepteur باش نشوفوه توليرون ولا لا en même temps باش تخدم على سي دي 4 و سي دي 8 زوج حوايج فرق وقت بالنسبه للليمفوسيت مي بالنسبة les organes lymphoïdes secondaires, on a les ganglions lymphatiques, la rate et les tissus lymphoïdes distribués au niveau des muqueuses ou appelées MALT, les muqueuses associées de lymphoïdes tissus. Mais je n'ai pas les ganglions lymphatiques. Je n'ai pas les ganglions lymphatiques. Je n'ai pas les ganglions lymphatiques. Oui, moi je vous dis les ganglions lymphatiques. À quelle circulation? Circulation lymphatique. Je vous parle de blague.
اللمفاوية هما موجودين على السيستم الليمفاتيك شفتوا هذه سي با une vascularisation sanguine en fait هذه c'est la vascularisation lymphatique نتاعنا les deux في nos tissus effectivement هذا الcanal thoracique هذا il va déverser dans la veine subclavière il va drainer tous les tissus lymphatiques il va déverser dans la veine subclavière. بالنسبة للغات هي à peu près موجودة derrière l'estomac من هنا. En fait, c'est un organe à cheval. C'est un organe vascularisé par l'artère splénique اللي هي جاية directement من l'aorte. Elle déverse في الveine porte. Donc, c'est un organe qui est hyper vascularisé, mais il a un tranchant qui est lymphoïde parce qu'il est en train de surveiller le sang. أي antigène جاي من الدم طول باش يمشي للغات باش يلقى la barrière, la première barrière au niveau de la rate. C'est un organe très vascularisé. Donc, il va filtrer le sang pour savoir est-ce qu'il y a des antigènes ou non. Mais, le MALT, c'est un organe lymphoïde qui n'est pas... مش كيما الغانغليون والغات باش تلقى organe هذوما ce sont des plaques de Peyer كيما البلاك de Peyer au niveau des intestins disséminés au niveau des intestins grêles اللي هو يبدا من الجودينوم حتى للليون donc un tube digestif alcooliqué on va trouver des plaques de Peyer sur lesquelles في وسط les villosités intestinales شفتوا في وسط الفيلوسيتي des cellules qui sont très particulières c'est les cellules M des cellules M هذوما d'une forme qui est extraordinaire sont invaginées من l'autre elles laissent passer les antigènes et السيلول هذه قلنا invaginées من l'autre على خاطر هي في وسطها من الداخل des macrophages et des cellules des CPA des cellules présentatrices d'antigènes qui attendent ces antigènes entrés par les intestins. Qui m'appelle l'intestin grêle, un organe extérieur, la peau. En même temps, on voit c'est une muqueuse, donc il dakhlo les aliments. Donc, bien sûr, je trouve des antigènes. Comment les tolérer? On a les plaques de Peyer, qui vont sécréter ensuite, à l'aide de leurs lymphocytes intraépithéliaux, des IgA vont éliminer rapidement les antigènes pour ne pas être infectés. B. Ok. Je ne vais pas B. Il y a le ganglion lymphatique. Il y a les ganglions lymphatiques. Je crois déjà qu'on a un ganglion. B. Le rôle de ganglion lymphatique. Le rôle de ganglion lymphatique, l'antigène, il doit être reconnu par les cellules immunitaires internes. B. L'antigène, c'est CPA, cellule présentatrice de l'antigène, elle est la cellule dendritique, voilà un macrophage, voilà un lymphocyte B. C'est une CPA qui va venir dire qu'il y a une agression externe, un pathogène. B. Donc, structure de le ganglion, elle va découler de ce fait. Le ganglion, dans le cortex, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des follicules. Il y a quelques follicules qui me trouvent là, les صغيرات. Des follicules primaires. Forme نتاعهم صغيرة. Et en fait, juste مع lesquelles فيهم quelques cellules, quelques lymphocytes B homogènes. Mais فما واحد تلقاهم أكبر اللي هما دوك ما عادش يولي اسمهم follicule primaire يولي اسمه centre germinatif. Centre germinatif معناها il est activé
معناها فما une maturation des lymphocytes B à son niveau. Les lymphocytes B ont rencontré l'antigène. Oui, ils l'ont rencontré. Ils l'ont rencontré en fait في zone cortico-médulaire. Là, on a le lymphocyte B. Là, on a les lymphocytes B. Voilà, la zone T. Le paracortex, la zone T. Ok. Le lymphoïde a deux vaisseaux lymphoïdes, un afférent, هو يدخل ولا يخرج؟ يدخل. واحد efférent, هو يخرج للعين. Donc, باش يجي l'antigène, باش يدخل directement au niveau de ce follicule. Il va rencontrer le lymphocyte T avec lequel il va coopérer. Le lymphocyte T va booster la réaction immunitaire afin de pouvoir avoir des lymphocytes B qui sont matures. هذه السيلول دارميتيك نتاعنا نفس الشيء ما شفناه البارح هكا ولا هذه السيلول دارميتيك qui a reconnu un antigène. Elle va le capter. Elle va se transformer en cellule dendritique mature. Quelle cellule dendritique immature? Je dois lier à cellule dendritique mature. Elle va apprêter et présenter l'antigène via les molécules CMH. Elle va migrer sous forme de cellules dendritiques voilées vers le ganglion lymphatique. Là où cette cellule dendritique, elle va présenter aux lymphocytes T naïfs, on a les lymphocytes T naïfs, les ganglions, fait que zone paracorticale ou elle a le cortex profond du ganglion. هذيك علاش هو موجود في الزون هذيك وين تجي cellule dendritique. Il va coopérer avec la cellule dendritique. Lymphocyte T هذايا باش يولي un CD4+ pour pouvoir booster ensuite une réaction immunitaire, soit cellulaire, soit humorale, selon les cytokines qu'il va produire. D'accord? La cellule dendritique va entrer au niveau de la zone paracorticale. Elle va activer le lymphocyte T, lequel lymphocyte T va coopérer avec les lymphocytes B des centres germinatifs. Le lymphocyte B qui bouge le signal de lymphocyte T, il va devenir un lymphocyte B mature. Il va acquérir des IgD spécifiques de cet antigène. Waqta, il y a des immunoglobulines qui sont prêts à attaquer l'antigène. هذا الغانغليون كي العادة هذه السيلول تي نايف هذه لا سيلول دندريتيك جيت وعرف هو l'antigène. Ensuite il va coopérer avec une cellule B qui est naïve qui va s'être activée باش تعطينا des immunoglobulines, des plasmocytes. Ok, le plasmocyte هو اللي يعطي l'immunoglobuline في الآخر ولا va maturer en plasmocyte qui va donner des immunoglobulines. Mais هذا le follicule, le centre germinatif. هذا باش تعوضوه في الليمفوسيت B, ce qui est sûr. Le centre germinatif شنو فيه لهنا les lymphocytes T اللي قلنا activés هما في zone paracorticale. هذا السنتر germinatif, petite coopération ما بين les T et les B. Les B vont commencer à maturer ici, à acquérir des récepteurs spécifiques de l'antigène. Là, on a une cellule qui est spéciale au centre germinatif, elle est la cellule dendritique folliculaire. Ce n'est pas une cellule dendritique réellement, mais c'est une cellule appelée cellule dendritique juste parce qu'elle a ces digitations qui sont très longues.
sur lesquels elle va présenter les auto-antigènes pour savoir est-ce qu'on a réellement des حتى بعد المaturation زلنا ديما نشوفوا est-ce que فما des auto-antigènes ولا des auto-anticorps ولا ينجم يعطيني des lymphocytes B qui sécrètent des auto-anticorps كيما تستنيهم لا ونعاودوا نتستيوهم توا اذا كانوا هما ils sont autoréactifs ils vont être كالعاده mourir par apoptose لهنا ils vont mourir par apoptose. Sinon, on va le cortex, la profondeur, on va des centroplastes et enfin des plasmocytes qui sont matures et qui ne produisent que des anticorps spécifiques de l'antigène qui ne sont pas autoréactifs, sont tolérants au soin. Ben, quant à la rate, ben, la rate, c'est un organe lymphoïde primaire ou secondaire? Secondaire. قلنا وين موجودة الغاد؟ في فوات. وين بات موجودة في الأبدومين؟ في l'hypogondre gauche. وبا l'estomac. جاية وبا l'estomac. Elle donne des réactions immunitaires contre les antigènes qui sont véhiculés par le sang. Elle est très bien vascularisée. Elle n'a pas de lymphatique afférent, par contre elle a des lymphatiques efférents. B. فبات عندنا ثلاثة حوايج. عندنا la pulpe rouge, la pulpe blanche اللي هي l'organe lymphoïde et la zone marginale diffuse. فبات عندنا ثلاثة حوايج. Question d'examen. C'est bien de dire que ça rafraîchit. Le pulpe rouge, elle est constituée d'un réseau de sinus peuplés de macrophages et surtout de globules rouges. C'est le lieu de l'élimination des érythrocytes sénescentes. Je vais peut-être ça malade. Ça m'a la cimetière des globules rouges. Allez, je vais pas le rat. Les chlorate, il y a un déficit en fer. Il y a plein d'hémoglobines, il y a plein de globules rouges sénescentes au niveau de la rate, c'est la cimetière des globules rouges, donc il y a plein de fer, fer, réellement fer, déjà il y a le goût, un peu fer. B, معليش هذا ماهوش lymphoïde, c'est حاجة أخرى. Zone marginale diffuse شنو؟ Zone marginale diffuse contient macrophages, des cellules dendritiques qui vont présenter une première ligne de défense contre les pathogènes véhiculés par le sang. Zone marginale diffuse, en fait, il va déverser فيها l'artère اللي جايتنا من l'artère splénique. L'artériole اللي جايتنا من l'artère splénique. أول حاجة qui va déverser فيها هي zone marginale diffuse. Zone marginale diffuse, qu'on a fait des macrophages, des cellules dendritiques qui vont, eux, présenter la première ligne de défense contre les pathogènes véhiculés par le sang. أول ما باش يجي الدم هذاك في وسط le pathogène باش يلقى la pulpe باش يلقى zone marginale diffuse où il va capter des antigènes. Le pulpe blanche est l'organe lymphoïde en fait. Là, on va trouver ZEDA, des follicules primaires, des centres germinatifs et des lymphocytes T. Elle a في السنتر نتاعها une artériole وهي فيها des follicules et tout. Mais هذا يقولنا le sinus marginal. Mais هذه la pulpe rouge وهذه la pulpe blanche. مفهوم ولا؟ هذه راهي تجي جات حتى شي معي مي في وسط الواحد هالبولب بلانش شنو باش نلقاو؟ باش نلقاو دي لانفوسيت تي، هذه سي لا زون تي، وهذوما دي فوليكول، هذوما لي فوليكول. هذه التي سيل زون ولا بيري ارتيريور لانفويد ساج، تسمى لو بالس، اللي هي فيها لي سيلول تي.
وهذه les cellules B تاعنا اللي فيهم les follicules lymphoïdes où on va avoir une formation de lymphocytes B mature lors de la rencontre de l'antigène. Qu'il a une rencontre entre le lymphocyte T ou le lymphocyte B pour avoir une réaction immunitaire efficace. La coopération BT. La pulpe blanche, c'est une zone lymphoïde de la rate. Elle entoure les artérioles provenant des ramifications de l'artère splénique sous forme de manchons lymphoïdes périartériolaires ou PALS, formés essentiellement par des lymphocytes T. À la périphérie, on a ces follicules lymphoïdes. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ما تجيش حاجة كبيرة، تجي البيب بلانش شنو فيها، البيب روج شنو فيها. تجيكم معناها فرق بين البيب بلانش والبيب روج مثلا. Mais je peux passer. Pulpe rouge هي اللي فيها sénescence des globules rouges. Mais بالنسبة للtissu lymphoïde associé aux muqueuses ou maltes, les muqueuses qui bordent le système digestif, respiratoire, urogénital ou digestif qu'on a représentent les principaux sites d'entrée pour la plupart des pathogènes. Le malte, il assure l'élaboration d'une réponse immunitaire efficace capable de contrôler ces agressions. ها هي السيلول اللي حكيت لكم عليها. شفتوا منظرها عليها؟ عاملة انفاجيناسيون من l'autre. في وسط هاك الانفاجيناسيون هذيك ثم plein de lymphocytes, plein de macrophages, plein qui attendent l'entrée du pathogène. هيك علاش في هاك الانفاجيناسيون هيك. أول ما تلقى أن أنتيجين يدخل من السيلول M باش تمشي تهزو للامينا بروبريا هذيا. C'est un organe lymphoïde au niveau des muqueuses. Lamina propria fit des follicules primaires, fit des lymphocytes B qui vont prendre en charge ces antigènes. Ensuite, c'est la migration vers les ganglions lymphatiques mésentériques, les tétrines du tube digestif, pour pouvoir faire des anticorps, des plasmocytes ou des anticorps efficaces contre cet antigène. Et on distingue l'OMALT ou des MALT. Les OMALT sont des zones centrales B sous forme d'un follicule primaire ou secondaire séparées par des zones T dépendantes. Et des MALT, c'est la lamina propria, qui est le site de différenciation terminale en plasmocytes. Des tartines à des lymphocytes partéli intra-épithéliaux qui vont disséminer au niveau de l'épithélium, qui vont nous donner ces IgA sécrétoires là où il faut. هذه السيلول M كما قلنا. L'antigène باش يدخل منها. Il va rencontrer ici les cellules B, les cellules T helper, les macrophages qui vont le prendre en charge afin de pouvoir excréter ensuite des IgA sécrétoires spécifiques contre ces antigènes. B. La circulation des lymphocytes. Qu'est-ce que c'est la circulation lymphatique? On a bien le cœur ou le rat. C'est le polycope en fait. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire parce que le polycope, les flèches, elles sont colorées. Après le développement dans les organes lymphoïdes primaires, les lymphocytes ils rejoignent la circulation sanguine, ils gagnent les ganglions en traversant l'endothélium des vénules post-capillaires, appelé aussi le high endothélial veineux, c'est-à-dire les organes lymphoïdes secondaires. De là, ils vont migrer vers la circulation lymphatique, vers les ganglions, le canal thoracique. Ensuite, la veine subclavière, effectivement, et le cœur. C'est-à-dire la circulation de muqueuse, les plaques de père, les plaques digestives. Puis les ganglions mésentériques, mais les ganglions mésentériques, puis le canal thoracique, ensuite vers le cœur. Les tissus sont drainés par les ganglions vers le canal thoracique, ensuite vers le cœur. Le rat, on a en dérivation avec le cœur.
Donc, les lymphocytes ils peuvent reconnaître leur place, où ils les aiment. Le phénomène de homing, qui m'a chauffé les organes lymphoïdes primaires, un lymphocyte les lymphocytes ou les lymphocytes B. En fait, c'est un système de récepteurs qui fait chier avec des adresses, en carte postale. Il y a des récepteurs à la lymphocyte B, ou d'autres récepteurs sur l'organe اللي هو ماشي له. Donc هو باش يلقى الكارت بوستال نتاعو هذيك باش ياخذ لها وين qu'est-ce qui correspondant à son récepteur pour pouvoir يسمى le phénomène de homing. معناها نقولوا ياخذ adressine ou homing. Le phénomène de circulation lymphocytaire sont guidés par des molécules d'adhésion appelées adressines. On va enchaîner avec les cellules du système immunitaire. Les cellules lymphoïdes, lymphocytes, juste en long et en large, c'est une grande cellule qui a un cytoplasme très fin, avec un grand noyau à chromatine très dense. Elle est très reconnue dans la microscopie. Le plasmocyte, lui, a un noyau qui est latéralisé, avec un cytoplasme moins dense. Les cellules la microscopie optique, mais je ne reconnais pas. Mais maintenant qu'on a les lymphocytes B et les lymphocytes T, les lymphocytes T, elles constituent 70% des lymphocytes. Elle a un récepteur spécifique. Du coup, le T, c'est le récepteur. Qui marque qu'on a le TCR, il est tout court, donc il est tout petit. Il a besoin du CD3 pour pouvoir transmettre son message. Donc, DIMA, il est associé au CD3 et au CD4 ou au CD8. Il y a donc aussi deux corécepteurs, CD8 et le CD4. Donc, femme a deux sous-populations de lymphocytes. Femme a les lymphocytes T, CD4+, et les lymphocytes T, CD8+. Et l'activation du lymphocyte T, CD4. CD4, son TCR alpha-bêta, il va coopérer avec le CMR de classe 2. Et qui fait l'activation du lymphocyte T qui est naïf. On a un complexe tripartite. Donc, on a le peptide antigénique qui est logé TCMH de classe 2. Il va être reconnu par le TCR du lymphocyte naïf. Ensuite, on a les molécules de co-stimulation qui sont obligatoires à l'activation, à savoir CD28, B712 et les cytokines et l'activation Z-cytokinique qui va en découler la réaction immune. بالنسبة للlymphocyte cytotoxique, هذا lymphocyte CD4+, بشوالي un lymphocyte helper. بالنسبة للCD8+ cytotoxique, elles sont activées par des cellules dendritiques. Bon, plutôt, c'est le target cell. C'est la cytotoxicité des lymphocytes cytotoxiques. C'est la cellule cible. Cytotoxiques, elles vont s'attaquer aux cellules tumorales ou à la cellule infectée par les virus. Donc, c'est la cellule cible du lymphocyte cytotoxique déjà mature. Elle va la reconnaître par son récepteur TCR spécifique à l'antigène, BCMH, qui est c'est le CD8. Ensuite, il y a une libération de molécules qui sont toxiques et fragmentation et dissociation et apoptose de la cellule cible. C'est le mécanisme d'action des lymphocytes cytotoxiques. Le lymphocyte B, il constitue 5 à 15% des lymphocytes circulants.
عندهم une immunoglobulines كما قلنا de membrane اللي هي le B cell receptor وعندها des co-récepteurs. قلنا كيف l'immunoglobulines de membrane elle est tout courte, donc elle doit avoir ces co-récepteurs qui vont l'aider à transduire le message au niveau de la cellule. C'est la formation des plasmocytes et des lymphocytes B mémoire après reconnaissance de l'antigène par des lymphocytes B naïves, une coopération et un help des T-cells helper. Il y a prolifération des lymphocytes T au niveau de l'organe lymphoïde secondaire, au niveau du ganglion, et formation de plasmocytes, sécréteurs d'IgN, d'IgG, d'IgE, et de lymphocytes B mémoire. Un autre type cellulaire, c'est les cellules NK. Cellule NK a une spécificité. Elle est en fait تعرف بطاقة التعريف. شنو هي بطاقة التعريف نتاعها؟ هي CMH عندها des récepteurs aux molécules CMH. CMH de classe 1. En fait, il y a des récepteurs activateurs, des récepteurs inhibiteurs. DIMA. Elle reconnaît toujours les cellules normales qui fichent. Qui le CMH de classe 1, c'est une cellule du soi. Elle ne lui fait pas peur, donc elle n'est pas activée. Là, la fameuse molécule CMH de classe 1. Ou une molécule activatrice. Donc elle va s'activer et elle va tuer via ses perforines et ses enzymes. Ce sont des enzymes qui vont perforer la cellule tumorale, la cellule infectée par le virus, afin d'être éliminée. C'est une spécificité de la cellule NK. Il y a les deux types de récepteurs. On a récepteur inhibiteur et récepteur activateur qui reconnaît les molécules CMH de classe 1. Les molécules CMH de classe 1, elle va l'attaquer. Et je travaille les enzymes, les perforines afin de la tuer. Elle peut tuer grâce à ces récepteurs au fragment FC des immunoglobulines via la cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante. On a une cellule cible infectée par le virus ou la tumorale. Le BDAN il va sécréter des anticorps contre cette cellule cible. Ces anticorps vont se fixer sur la cellule. Femme a des récepteurs à ces anticorps au niveau de la cellule NK. Donc, شفت هذه immunoglobuline qui s'attaque à la cellule infectée. L'immunoglobuline بيدها عندها récepteur au niveau de la cellule NK. Ok? Donc elle va la tuer ainsi via la DCC. Elle va sécréter des granzymes et des perforines suite à ce pontage. Suite à ce récepteur RDR, elle la tue via la DCC. Elle y a la cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante. Quant au polynucléaire neutrophile, dans les marophines en microscopie optique, un noyau qui est polylobé, un noyau qui est polylobé. Donc, في info. والواحد السيتوبلازم نتاعها ايوزينوفيل وفيه دي غرانولاسيون ايوزينوفيل. دونك البي ان ان شنو الرول نتاعها؟ الميغر وقت الانفيكسيون في الانفلاماسيون elles vont migrer grâce aux sélectines et aux intégrines, elles vont migrer et vont venir phagocyter les agents pathogènes. Phagocyteuse كما شفناها البارح. Les monocytes macrophages. Les monocytes circulant dans le sang deviennent dans les tissus des macrophages tissulaires. Elles circulent dans le sang pendant environ 8 heures. Ensuite, elles vont migrer vers le tissu pour devenir des macrophages alvéolaires dans le poumon, des histiocytes dans les tissus conjonctifs, des cellules de Kupfer dans le foie, des cellules mésangiales dans le rein,
des cellules microgliales dans le cerveau et des ostéoclastes dans l'os. Quant aux éosinophiles, elles ont un noyau bilobé avec des granulations intracytoplasmiques colorées par éosine et donnant l'aspect typique en sac à billes. Elle a une activation cytotoxique antiparasitaire. Qui n'a pas les éosinophiles طالعين في الدم فما deux suppositions. Il y a une infection parasitaire, il y a une allergie. C'est donc les deux situations نلقاو فيهم les éosinophiles طالعين في الدم. Les basophiles sont des cellules avec un noyau polylobé, difficilement visible sous les abondantes granulations cytoplasmiques bleu foncé. Ici, vous le noyau. Observé avec les colorations IgG, rôle dans les réactions surtout allergiques. Les cellules dendritiques. Allez, je s'appelle cellules dendritiques parce qu'elles se caractérisent par de longues extensions membranaires qui ressemblent aux dendrites des cellules nerveuses. Deux types de cellules dendritiques, les cellules myéloïdes et les cellules plasmocytoïdes ou lymphoïdes. Les cellules dendritiques myéloïdes regroupent les cellules de Langerhans, les cellules dendritiques interstitielles et dérivées de monocytes. Les cellules dendritiques sont des CPA professionnelles, donc cellules présentatrices de l'antigène professionnel, professionnel, parce que c'est la seule cellule qui peut présenter un antigène et a un lymphocyte naïf. C'est la seule cellule qui peut présenter l'antigène à un lymphocyte naïf. C'est une cellule dendritique qui n'a pas encore rencontré l'antigène, donc qui s'appelle immature. C'est une cellule dendritique mature qui a rencontré l'antigène et qui a migré vers les tissus lymphoïdes. Je retrouve les cytokines. Mais c'est la partie la plus intéressante. En fait, les cytokines, des glycoprotéines, des facteurs solubles impliqués dans la communication entre cellules. Donc, c'est le langage entre les cellules immunitaires. Les cellules immunitaires ne peuvent pas parler entre elles, mais elles parlent cytokines. Son langage, c'est les cytokines. Ce sont des protéines ou des glycoprotéines solubles produites par diverses cellules, synthétisées de nouveau suite à un signal activateur. Elles ont une action sur les cellules cibles après interaction avec des récepteurs spécifiques sur la surface. Donc, les cytokines, ce sont des protéines ou des glycoprotéines qui, eux, définissent le langage des cellules immunitaires entre elles. Femme a des définitions à apprendre, plutôt des propriétés des cytokines à apprendre. Allez, je m'abonge à apprendre, plutôt à comprendre. Allez, elles définissent, les cytokines, ils agissent ainsi. B, nomenclature interne. Selon la diversité d'origine, lymphokine, lymphocytes, monokines, interleukines, cytokines, في الآخر قالوا هاي هما une cinquantaine تقريبا نسميوهم من EL1 حتى ال EL50. بعد قعدوا مع وحدات متسمين بالفونكسيون تاعهم. خليوهم كيما هم كيما الانترفيرون كيما مونوسايت كوروني ستيموليتين فاكتور خليوهم بالفونكسيون تاعهم كيما تيومور نيوكوزيس فاكتور. Les appellations باشا هما à peu près une cinquantaine. Les propriétés générales des cytokines. On a trois propriétés générales. La double ubiquité. Qu'est-ce que la double ubiquité? Une même cytokine peut être sécrétée par plusieurs cellules et une seule cellule peut sécréter plusieurs cytokines. C'est-à-dire la propriété double ubiquité, c'est une même cytokine, elle peut être produite par plusieurs cellules et que la cellule, une seule cellule immunitaire peut produire plusieurs cytokines. D'accord? C'est la propriété laurénienne. B.
Propriété ثانية la redondance. شو معناها redondance؟ معناها deux cytokines différentes peuvent avoir une même réponse. Redondance معناها deux cytokines différentes peuvent avoir une même réponse. علاش يقول القائل هما deux cytokines différentes حتى نشوفوه من بعد خاطر فما des récepteurs communs aux cytokines. ساعات يبدا فما récepteur commun à plusieurs cytokines donc يكون عندهم نفس الريبونس. والبليوتروبie اللي هي la troisième propriété هو انه une seule cytokine elle peut avoir plusieurs effets. D'ailleurs, c'est le cas de l'IL1 et de l'IL6 اللي هما بتاع l'inflammation. تنشوفوهم مع بعض شوي بشوي. حتى لهنا مفهوم شنو هما les trois propriétés des cytokines. À apprendre. Amen. Pléiotropie, شنو هي pléiotropie؟ Pléiotropie معناها une seule cytokine peut avoir des effets différents sur des tissus différents. هو الشيما هذا يخليك تحفظها. سوفي تعمل الشيما هذا حتى في الاكزامان تكتبهم وتعمل الشيما هذا من غير ما تقعد تكسر في راسك وتتفكر فيه. بي نتعدي. Généralement, les actions des cytokines peuvent être soit endocrines, par la circulation, qui est l'IL1 ou l'IL6, soit paracrines, les cellules de voisinage, elle a un effet sur les cellules de voisinage, soit autocrines, qui est l'IL2, qui est lymphocyté, il sécrète l'IL2 pour booster sa multiplication et sa prolifération. Les actions des cytokines. Les cytokines sécrétées. Bon, vous n'êtes pas invité à l'apprendre. Mais des actions aussi bien antagonistes que synergiques. Elles peuvent avoir des actions antagonistes. Deux cytokines peuvent avoir des actions antagonistes. Ou elles peuvent avoir des actions synergiques. La production est modulée de façon plus ou moins par d'autres cytokines. En réseau. En fait, surtout le macrophage sécrète pour booster la sécrétion de hédum par la cellule T. Donc en cascade, c'est une action en réseau, en cascade. Les récepteurs, elles agissent toutes via des récepteurs qui ont 2 ou 3 chaînes avec un complexe multimérique, une chaîne de reconnaissance et une chaîne de transmission de signal d'activation. Wahda taraf cytokine, Wahda transmet le signal vers la cellule. Femme des chaînes communes à plusieurs cytokines, d'où la redondance. Qui a des récepteurs, 2 cytokines différentes. Voilà comment fait une chaîne. Donc, il y a une l'action. Pourtant, on a 2 cytokines différentes. Maintenant, l'unité bêta, la famille des récepteurs IL3 et en commun la chaîne bêta. C'est-à-dire, l'IL3 ou l'IL5 ou le GMCSF, ils ont une chaîne bêta qui est le récepteur MT. Ils ont chaîne alpha ou chaîne bêta, نفس الواحد. Donc, هيك علاش عندهم des actions communes. هيك علاش نقولوا redondance. نشوفوا بعدين في les actions نتاعهم شنو نلقاهم communes. لهنا le récepteur l'IL2 l'IL15 مثلا. باش تلقى فيهم الزوز la chaîne l'IL2 récepteur bêta, la chaîne bêta du récepteur à l'IL2. Là, chaîne gamma commune, l'IL2, l'IL15, l'IL7, l'IL9, l'IL4. D'ailleurs, femme a un déficit de la chaîne gamma commune. Oui, il y a un déficit immunitaire, juste la chaîne gamma commune. Et femme a des patients
اللي ما عندهمش لا chaîne gamma هذه ويعطي des déficits immunitaires en relation avec le déficit en IL2, IL5, IL15, IL7, IL9 et IL4. باهي كيفاش جينا قسمناهم احنا تو؟ قلت لكم ما تحفظوهمش علاش؟ خاطرنا احنا شنو عملنا؟ جينا قسمناهم دو فاسون فونكسيونيل باش نفهموهم مع بعضنا. خاطر اذا كان باش نشد نحفظ بالسيتوكين جو با اريفي حتى انا ما نجمش نشدهم. ونول بار ما ينجم يشد هذاك الكل خاطر اشاك جور نجموا يطلعوا دوتر سيتوكين افيك دوتر فونكسيون. بي هيك علاش قلنا فما دي سيتوكين دو لانفلاماسيون اللي هين بالانفلاماسيون. فما البرو انفلاماتوار وفما لونتي انفلاماتوار. لو برو انفلاماتوار اللي هما لي 1 TNF alpha ou l'IL6. L'anti-inflammatoire, ils travaillent. Les l'IL10 ou TGF bêta, et des questions parmi les cytokines anti-inflammatoires. Je vous assure, moi je l'IL6. Pourtant, les TGF bêta ou l'IL6, c'est l'anti-inflammatoire. L'IL10 ou TGF bêta, il faut l'apprendre. Les cytokines de la réponse immune spécifique. Elle est collée à TH1 ou à TH2. Maintenant, CD4+, TH CD4+, je dois lier TH1 et TH2. Et je dois lier TH1. Elle va booster une réponse immune spécifique cellulaire. Et je dois lier TH2. Elle va booster une réponse immune spécifique humorale. كيفاش الليمفوسيت البور يولي TH1 ولا TH2 selon les cytokines qui va exercer. هي نفسها qui va sécréter. هي نفسها cellule. هي باش تسكريتي des cytokines de type TH1 ou des cytokines de type TH2. Mais les cytokines antivirales اللي هما l'interféron, les cytokines de l'hématopoïèse et les cytokines chimiotactiques ou chimiokines. Les cytokines pro-inflammatoires qui boostent l'inflammation. Mais elle est produite essentiellement par les macrophages, mais aussi par les cellules dendritiques, les cellules épithéliales ou endothéliales, les fibroblastes et les lymphocytes. Elle a des actions multiples, sont des médiateurs centraux de l'inflammation et de l'immunité. Quels sont les effets biologiques de l'IL1? L'IL1, elle active les lymphocytes, elle augmente les fonctions macrophagiques, phagocytaires, elle augmente la sécrétion de cytokines et d'enzymes protéolytiques par le macrophage, elle stimule le foie à sécréter des protéines de l'inflammation, elle stimule la glycogénolyse, elle augmente l'adhérence vasculaire, elle augmente la perméabilité, donc l'inflammation, l'activité procoagulante des vaisseaux, elle augmente la résorption osseuse, l'hématopoïèse, elle diminue la lipoprotéine lipase, elle augmente la production des cytokines et de prostaglandines, elle agit sur le système nerveux central, qui fait, je vois les femmes à fièvre, somnolence, diminution de l'appétit, augmentation de la CTH, donc cortisol, le stress. Et donc, voilà les effets de l'IL1. L'IL6, elle est pro-inflammatoire, Z, elle est produite par les monocytes macrophages, le lymphocyte T, les cellules endothéliales et fibroblastiques. Elle a une activité pro-inflammatoire. Elle booste la différenciation terminale des lymphocytes B, elle stimule la croissance des plasmocytes et aide à l'hématopoïèse précoce, la prolifération et la différenciation des plaquettes de mégakaryocytes. Dans les cytokines anti-inflammatoires, l'IL1 et l'IL6 sont pro-inflammatoires. L'IL1 ou l'IL6, elles sont pro-inflammatoires. Donc, il y a une fièvre, il y a l'activation des macrophages, l'augmentation de la perméabilité vasculaire, l'augmentation de la coagulabilité,
l'augmentation de la sécrétion des enzymes par le foie, la CRP, les enzymes, les facteurs de l'inflammation. Quant au IL-10, c'est une cytokine anti-inflammatoire qui est produite par le lymphocyte T, les monocytes macrophages et le lymphocyte B. Elle a une action sur les macrophages, elle inhibe la production de cytokines inflammatoires, elle diminue la capacité des CPA, des cellules présentatrices des antigènes. Action sur le lymphocyte B, elle augmente la prolifération et la différenciation des lymphocytes B. Elle a une action immunorégulatrice, aussi bien le TGF-bêta. Les cytokines des réponses immunitaires spécifiques. En fait, on a le T-helper, il va dévier vers une réponse cellulaire ou vers une réponse humorale, selon est-ce qu'il deviendrait un TH1 ou un TH2. Qui fait que les TH1 ou la TH2, en sécrétant de l'IL-12, il y a les TH1, et en sécrétant de l'IL-4, il y a les TH2. Et il inhibe la voie autre, l'autre voie. Qui voit les TH1, il inhibe l'IL4, je mets les TH2. Qui voit les TH2, il inhibe l'IL12, je mets les TH1. TH1, c'est une réponse cellulaire des macrophages et de lymphocytes T cytotoxiques, ou TH2, c'est des cellules B et des éosinophiles. Celle-ci est la dichotomie fonctionnelle des lymphocytes T helper. T helper, qu'on a, les TH1 ou TH2 selon l'environnement cytokinique dans lequel il se trouve, selon les sécrétions maujotiques. L'IL2, elle est produite par les lymphocytes T CD4+, les lymphocytes T CD8+, essentiellement CD4+. Son récepteur, il est à 3 chaînes, alpha, bêta et gamma. La chaîne alpha, elle est présente uniquement sur les cellules activées, là où les cônes bêta, gamma. Dès que le lymphocyte est activé, il y a alpha, bêta, gamma, il y a de forte affinité. L'IL2, il aide à la prolifération, il a une action autocrine, il aide à la prolifération des lymphocytes T. L'interféron gamma, aussi, c'est une cytokine TH1. Elle est produite par les TH1, mais aussi CD8+, et NK. L'interféron gamma, il inhibe les TH2. J'ai les TH1 qui m'en donc il va inhiber les TH2. Il augmente l'expression des cellules CMH, des récepteurs CMH. Il augmente la cytotoxicité des NK. Il augmente la production de l'IL2 par le lymphocyte T. Il stimule la sécrétion de l'IL1 et du TNF par le macrophage. Donc, il augmente la cytotoxicité du macrophage. Il augmente l'expression des dérivés oxygénés. Il augmente la phagocytose. C'est une immunité cellulaire contre les virus. Donc, on augmente la capacité du macrophage à englober ces lymphocytes. La cytotoxicité des NK, qui marquent un NK anticellulaire, il tue les cellules tumorales et les cellules infectées par les virus. L'IL12, c'est une cytokine de l'immunité cellulaire. Je n'ai à l'action de l'IL12. L'IL12, elle aide à la prolifération des cellules hématopoïétiques. Elle est sécrétée par les neutrophiles, les monocytes macrophages et les cellules dendritiques. L'IL12, elle booste l'immunité cellulaire. Elle va stimuler les TH1, elle stimule les NK et elle va favoriser une réaction immunitaire cellulaire. L'IL4, c'est l'immunité humorale. Elle est une TH2, mouche TH1. Elle est produite par les TH2. Son action sur le lymphocyte B, elle a de la prolifération et la différenciation des lymphocytes B. L'IL4 est par l'allergie. Donc, je vais une commutation vers les IgE. Prolifération et différenciation des lymphocytes H2 et facteur de croissance pour les mastocytes. Mastocytes qui par l'allergie. Donc, l'IL4, allergie. IgE et mastocytes. L'IL5, éosinophile.
l'IL5. Elle booste la différenciation des lymphocytes B et c'est un facteur de croissance des éosinophiles. L'IL6 et l'IL10, ils aident à la prolifération et à la différenciation des lymphocytes B. L'IL13, elle est produite par les lymphocytes T, elle a la même sous-unité alpha du récepteur de l'IL4 et 30% d'homologie structurale, d'où la redondance. l'IL13 est l'allergie. Ils ont presque le même récepteur, HIA ou l'IL4. Donc presque les mêmes effets. Les cytokines antivirales, les cytokines de la réaction virale. L'interféron a des activités antivirales, immunomodulatrices et antitumorales. Les interférons de type 1 ou de type 2. L'interféron de type 1, FAMAL alpha ou le bêta. L'interféron alpha, il est d'origine leucocytaire et l'interféron bêta d'origine leucoplastique. Il est produit par les cellules infectées par les virus, allège la production d'interférons par les cellules infectées par les virus. À la pour aider les autres cellules à résister contre le virus. Qui fait chez les aides en protégeant les cellules voisines, en augmentant l'expression de molécules HLA de classe 1, qui m'appellent comme les cellules NK, qui va augmenter l'interféron alpha ou bêta, elle va augmenter l'expression de cellules CMH de molécules CMH de classe 1 par les cellules voisines. Les cellules NK, les CMH de classe 1, donc ils ne vont pas attaquer. Ils ne vont pas attaquer aux cellules voisines. Elle augmente le potentiel lytique des NK, en contrepartie, les interférons alpha ou bêta, et elle inhibe la réplication virale par la synthèse des glucoadénylate synthétase qui active une endonucléase latente capable de dégrader l'ARN viral au niveau des cellules infectées. Donc, شنو ما هذا باش ترجعوا لهم في l'immunité antivirale. شنو les effets des interférons alpha ou bêta. Elle augmente la sécrétion de molécules HLA de classe 1. Elle protège les cellules voisines. Elle augmente le potentiel lytique des cellules NK et elle augmente la dégradation de l'ARN viral au niveau des cellules infectées. Ok. Les cytokines antivirales, c'est les interférons de type 2. On a l'interféron alpha ou bêta de type 1 ou l'interféron gamma ou de type 2. Il est produit par les lymphocytes Th1. Il a une activité immunomodulatrice, et antivirale, avec une efficacité variable selon le type de virus, cinétique d'induction plus lente, un effet antiprolifératif 10 à 60 fois plus efficace des interférons gamma. D'ailleurs, c'est le traitement des infections virales. Qui est le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, les interférons gamma. Mais, les cytokines de l'hématopoïèse, elles ont un GM-CSF qui stimule la prolifération, la différenciation et l'activation de la lignée granulocytaire et monocytaire, granulocyte, monocyte, colony stimulating factor. Le MCSF ou monocyte colony stimulating factor, elle stimule la croissance des monocytes macrophages. L'L3 ou multi-CSF, il stimule la croissance et différenciation des précurseurs hématopoïétiques, basophiles et mastocytes. Et l'IL15, elle stimule la croissance et la différenciation des éosinophiles. Les chimiokines, elles ont un tas chimiotactisme. Ils vont apporter les neutrophiles, voilà, les cellules, vers le site de l'infection. B. Si ces chimiokines ou alpha-chimiokines et l'IL8, elles sont produites par les macrophages et les cellules endothéliales, c'est un facteur chimiotactique sélectif pour les neutrophiles. Les bêta-chimiokines sont des facteurs chimiotactiques de nombreux types cellulaires, sauf les PNN. Le MIP1 alpha et bêta, macrophage inflammatory peptide 1, le MCP monocyte différentes chimiokines, vous n'êtes pas invité à les apprendre. Le manteau regulated open activation normal T cell expressed and secreted. Des facteurs chimiotactiques
Autre pour les neutrophiles. Pour les neutrophiles, on a les alpha-chimioquines ou les 8 qui apportent les neutrophiles au site de l'inflammation.